Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où ça va être la vidéo de la décadence. Je n'ai pas arrêté de vous teaser la semaine dernière en vous disant que sur ma résolution de n'acheter qu'un seul livre par mois, il y avait 4 mois où j'ai craqué et le dernier mois, donc le 4e mois, j'ai véritablement craqué mon slip. C'était le mois de décembre et en fait j'ai eu l'opportunité d'acheter des livres en fait, et disons j'en ai profité un tout petit peu. Du coup, je vais vous les présenter en ne rentrant quand même pas forcément dans les détails parce que, disons que sinon la vidéo va durer 3 heures. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le rachat, entre guillemets, d'un livre que j'ai adoré, que vous avez vu sur mon compte Instagram. C'était le premier que j'ai mis dans mon calendrier de l'Avent. Et quand j'ai vu cette version collector arriver sur mon lieu de travail, disons que j'ai pas forcément résisté tout de suite. Il s'agit de la version collector de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, publiée aux éditions Milady. Je pense que vous comprenez par vous-même pourquoi j'ai craqué. Et en plus, il coûtait pas excessivement cher. Franchement, un hardback à 17 € je crois. Franchement, c'est legit. Mais en plus, ça ressemble vraiment à un vieux bouquin des années 1900 et tout. Donc, comment vous dire que j'ai tout de suite craqué. Et il y a aussi des illustrations et un petit marque-page en ficelle. Oui, c'est ce genre de détail qui me fait kiffer. N'est pas fan des vieux bouquins qui veut, On va rester dans les versions collector, sauf que cette fois ce n'est pas un rachat mais un achat tout court. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, publiée aux éditions Robert Laffont, dans leur magnifique édition collector, là pareil en hardback, que je voulais lire La Servante écarlate, et je vous avouerai que la version qu'ils ont sortie, l'édition habituelle, ne me tentait pas plus que ça. Donc celle-ci, franchement, je la trouve super belle et j'ai pu lire La Servante écarlate. On va passer à de la non-fiction avec La 6e extinction de Elisabeth Colbert, publiée aux éditions Livres de Poche. Quand je vous disais que je voulais lire un peu plus de livres non fictifs, j'aurais pu mettre ça dans mes résolutions d'ailleurs. Celui-ci faisait clairement partie de ma wishlist depuis un certain temps, depuis que je l'avais vu en fait dans les librairies. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse vachement, tout ce qui concerne la 6e extinction dont on n'arrête pas de parler depuis des mois et des mois. Je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un point de vue, puisque je pense que ce livre va plutôt traiter de comment l'homme impacte sur l'environnement. J'aimerais vraiment un peu plus développer ce sujet et donc voir un petit peu tous les arguments, tous les points de vue qui concernent le système de réchauffement climatique habituel ou alors l'impact de l'humain. Pour moi, c'est important de voir un peu les deux facettes de la pièce, comme je vous l'ai dit moult fois dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Ne pas se cantonner à un seul point de vue, c'est hyper important et voilà, voir un petit peu les deux camps, ça peut être toujours intéressant, surtout avec ce sujet épineux qu'est la 6e extinction. Avant de passer au côté glauque, on va passer à un petit côté mignon avec À un fil de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady. Vous savez que j'aime beaucoup les livres de Rainbow Rowell, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Fangirl, que je n'ai toujours pas dans la bibliothèque d'ailleurs, il faudra que je remédie à ça, n'est-ce pas? À un fil, ça va être le premier livre adulte que je vais lire de Rainbow Rowell et tout simplement c'est l'histoire d'une nana carriériste avec des enfants etc, mais qui donne beaucoup plus d'importance à sa carrière qu'à sa vie de famille, et alors que toute la famille est invitée au Nebraska pour fêter Noël, elle décide de rester parce que son boulot le demande, et elle va trouver un vieux téléphone jaune qui va lui permettre de parler avec son mari du passé. Ça me paraît un peu conte de Noël, téléfilm de Noël, mais en ce moment j'aurais bien envie de le lire. Je pense que je vais essayer de le lire pendant l'hiver, comme ça je resterai un petit peu dans l'ambiance un peu Noël, etc. En connaissant un petit peu le style de Rainbow Rowell, je sais qu'elle va me donner des frissons et qu'elle va me faire papillonner mon petit ventre. Donc entre deux thrillers, je pense que ça pourra bien faire l'affaire. Et c'est une transition toute trouvée puisque le reste des livres que j'ai achetés, c'est du thriller. On va commencer par la bricasse de la sélection qui est Le Vide de Patrice Sénécal, publié aux éditions Pocket. Pourquoi je dis que c'est une briquette ? Voilà, ce livre fait un peu moins de 1000 pages. Alors, très sincèrement, j'ai lu le résumé, je sais globalement de quoi ça parle, mais j'ai envie d'y rentrer sans vraiment trop en savoir, et justement, à chaque fois qu'il y a des chroniques un peu trop détaillées sur ce livre, je les zappe parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Comment j'ai découvert ce livre? Tout simplement en ayant vu les vidéos de Build Up qui avait fait une vidéo avec ses collègues libraires, et il y avait justement un de ses collègues qui parlait du vide. Et la deuxième vidéo que j'ai vue, c'est celle de Moody qui le présentait dans ses recommandations de cadeaux de Noël.
Donc je me suis dit, on n'arrête pas de me rabâcher avec ce livre, je pense qu'il peut vachement me plaire. Surtout avec la 4e de couverture qui me laisse présager quelque chose d'assez un peu glauque, en mode qu'est-ce que l'âme humaine peut bien faire de plus sombre. La thématique qui me plaît le plus, vous le savez. Du coup, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Je pense que dès que j'aurai terminé mon petit challenge personnel, je vais m'attaquer à cette bricasse et vous en parler le plus rapidement possible parce que j'ai vraiment envie de le lire, mais vraiment. Ensuite, j'ai acheté Quand la neige danse de Sonia Delzong, publié aux éditions Folio Policier. Ce livre fait partie d'une pseudo-trilogie pour l'instant puisque l'auteur a sorti son 3e tome l'année dernière, enfin courant de l'année 2017. Celui-ci, normalement, je n'aurais pas forcément dû le lire avant Dust, qui est l'autre livre de l'auteur, mais j'ai vraiment envie d'attaquer les œuvres de Sonia Delzong par celui-là. Ça ne me dérangera pas de commencer par Quand la neige danse parce que, bah là, ça parle de disparition d'enfants, avec le kidnappeur qui envoie des poupées ressemblant aux fillettes aux parents. Je trouve ça particulièrement glauque et particulièrement fascinant. Et bah tant qu'on est avec des enfants, restons avec des enfants, avec Seuls les vautours de Nicolas Zemet, publié aux éditions 10-18. De ce que j'ai pu lire de la 4e de couverture, je pense que ça traite un peu plus d'un huis clos, on va dire, dans un village où tout le monde se connaît et il y a une petite fille qui se fait kidnapper et manifestement les enfants qui ont l'imagination fertile, on le sait tous, essayent de résoudre cette affaire de disparition d'enfants. Je trouve que quand on veut toucher au glauque, les enfants, c'est un point particulier au niveau du glauque, parce que quand on touche à des enfants, en général, c'est glauque. Donc là aussi, j'ai vraiment hâte de découvrir La plume de Nicolas Zemet, surtout que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui, et ça a été une discussion vraiment enrichissante. Donc, j'ai aussi hâte de le lire. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté en décembre, ça fait quand même une sacrée pile, vous le voyez. Il s'agit d'Une forêt obscure de Fabio M. Micheli, publié aux éditions Point. De base, j'étais intéressée par le 2e roman qui s'appelle Le tueur au miroir, si je me trompe pas. Sauf qu'en lisant la 4e de couverture, je me suis rendu compte qu'il faisait mention d'un tueur dans le 1er tome. Donc je me suis dit, là par contre, autant commencer par le premier, hein. Et le fait qu'il soit en poche m'a un peu plus convaincu de prendre le premier plutôt que le 2e qui était encore en grand format. Là nous allons suivre une double enquête où à Montréal un jeune homme tue son amant à coups de pic à glace et envoie la vidéo sur internet. Tout est normal. Et la seconde enquête se passe en Alaska où 2 jeunes filles sont retrouvées en état de choc et on se demande bien ce qui se passe avec ces 2 jeunes filles. Manifestement, le point commun entre ces 2 enquêtes est un célèbre tueur qui arrive à filer entre les mailles du filet des policiers et ce tueur essaye de rassembler les 2 enquêtrices pour une raison qu'on ignore. Je vais forcément me répéter, mais c'est aussi un livre qui m'intéresse vachement et qui me fait vraiment envie. Mais comme dit, là j'ai un petit challenge personnel que j'aimerais relever et du coup je vais laisser mes policiers de côté pour revenir en force avec le style policier en 2018. C'est vrai qu'en 2017 j'ai pas lu énormément de polars, ce qui m'a un petit peu manqué quand même. Même si la série de Mindhunter a réussi à calmer un petit peu mon envie de polar, parce que Mindhunter c'est la vie. Mais en 2018, je pense que je vais retourner un petit peu vers le style des polars parce que ça me manque énormément. C'est un style qui me sort un petit peu de ma zone de confort. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai lus m'ont sorti de ma zone de confort. Donc, c'est toujours des expériences fort intéressantes. Et bah voilà, ça fait quand même une belle petite pile tout ça, non? C'est vrai que j'ai un tout petit peu craqué pour le mois de décembre, mais j'en ai eu l'occasion, donc je me suis dit autant me faire plaisir pour les fêtes de Noël. Parce que, on va dire que tout ça, c'était un cadeau de mois à mois. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels ont été vos derniers craquages littéraires ou vos derniers craquages tout court, hein, parce que là, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes en période de solde. Donc autant vous dire que beaucoup de personnes vont en profiter pour craquer. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.